à peu près 9,5 millions de proches aidants en France. On a des enquêtes dédiées pour essayer de mieux connaître ce que ça signifie être proche aidant, auprès de qui on est proche aidant, quelles sont les conséquences d'apporter de l'aide à un parent, à son conjoint ou à son enfant. Mais finalement, il semblait qu'il y avait quand même sur le côté apporter de l'aide à son enfant en situation de handicap, et particulièrement dans le contexte des maladies rares ou des handicaps rares, des choses qu'on ne savait pas, qu'on n'arrivait pas à mesurer, à approcher. Pour la constitution de l'équipe SHS à proprement parler, eh bien, il y a Anaïs Chenot, qui est aussi une économiste de la santé, qui, elle, avait déjà travaillé sur les aidants. En fait, dans la littérature en économie, on parle de fardeau pour étudier le vécu et on essaye de comprendre pourquoi c'est si difficile et comment est-ce qu'on peut expliquer ces difficultés. Et le plus souvent, on a fait des raccourcis entre la difficulté et le fardeau ressenti lié à l'aide et l'intensité d'aide, c'est-à-dire le temps que j'y passe. Et en fait, là, on voit que c'est souvent décorrélé. C'est pas parce que je passe beaucoup de temps avec mon enfant que ça va être difficile, mais ça va dépendre surtout de qu'est-ce que je fais avec mon enfant. Ensuite, l'idée, c'était d'avoir la sociologie aussi et d'avoir vraiment, en fait, sur un même objet de recherche, deux regards en sciences humaines et sociales. Et l'économie et la sociologie nous semblaient appropriées pour approcher cet objet. Et donc, c'est comme ça qu'on a rencontré Marc, hein, qui, lui, travaillait plutôt en sociologie sur le handicap rare et qu'on a mis ensemble nos compétences. Aurore, en fait, elle a parlé de parcours diagnostic. On emploie aussi le terme d'errance diagnostique. En moyenne, elle est estimée à 2 ans, mais elle peut aller jusqu'à 5 ans, voire à jamais, c'est-à-dire des situations où il n'y a jamais de diagnostic qui a été posé. Étant entendu que certaines situations, il y a quelques cas dans le monde, hein. Dans les cas les plus extrêmes, on pourrait dire. Donc il y a beaucoup de maladies et donc 3 millions de personnes concernées. Mais moi, je sais que j'ai rencontré une mère, elle me disait, bah, je suis tout à fait contente d'avoir trouvé par Internet une jeune femme aux États-Unis qui avait quelques années de plus que sa fille et qui lui permettait, mais même après, il y a des spécificités, mais éventuellement d'avoir des éléments de réponse par rapport à une projection dans le temps. Et puis ensuite, on a recruté Sophie, qui elle est sociologue aussi, pour approcher un petit peu plus en sociologie la thématique de l'emploi. Les mères sont au premier plan des modifications de carrière. Elles s'arrêtent plus souvent de travailler, elles se mettent plus souvent à temps partiel que les pères. Et c'est beaucoup plus souvent subi au sens où, autant au début, ça paraissait plutôt évident de se mettre un peu en retrait le parcours professionnel pour consacrer du temps à leur enfant, autant dans la suite du parcours, c'est un peu un désenchantement quand on se rend compte que ça dure et que c'est pas compensé. On a cherché à mettre en place une méthodologie en fait qui nous permette de partir de l'exploratoire, donc avec vraiment une première phase qu'on a appelée qualitative exploratoire, qui était d'aller interroger des parents dans ces situations et de décrire avec eux ce qu'ils faisaient réellement, de décrire la nature de l'aide et ce qu'ils arrivaient à la quantifier. Donc ça, c'était notre première phase. Notre deuxième phase, ça a été une phase plus quantitative d'investigation, c'est-à-dire là vraiment, une fois qu'on a eu cette phase qualitative exploratoire, on a monté un questionnaire et on s'est fondé en fait sur ce qu'on avait mis en évidence dans la phase qualitative exploratoire pour construire un questionnaire. Et ce questionnaire, lui, par contre, on l'a diffusé plus largement. Et puis, enfin, de ce questionnaire,
a émergé une question particulière qui est la question finalement de la vie professionnelle des mères. Et là, on a fait ce qu'on a appelé, nous, une phase qualitative d'approfondissement qui permettait d'aller spécifiquement creuser ce sujet avec le regard de la sociologue. Notre cheminement, il est finalement de partir de quelque chose de très exploratoire, mais pour aller vers des résultats qui sont eux, pas exploratoires, qui sont, eux, vraiment validés par tout un process et qui peuvent servir aussi, qui peuvent être exportés après, peut-être plus largement que dans le champ des maladies rares ou du handicap rare. Retrouvez toutes nos vidéos issues de la recherche CASPRA, qui analyse l'aide apportée par les parents d'enfants concernés par une maladie rare et ou handicap rare, sur le site de la FIRA, fira.org, du programme CLAP sur la recherche. Vidéos, mais aussi rapports de recherche et ressources complémentaires sont disponibles en accès libre et gratuit.